Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus spécifiquement du chapitre sur le stress et l'anxiété. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir très bien faire les exercices et suivre tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher un inconfort ou de la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.